Salut tout le monde, c'est Cindy, c'est parti pour un nouvel avis. Cette semaine, je vais vous parler d'un film qui est sorti le 16 mars 2016. Avant de commencer la vidéo, je souhaitais vous préciser quelques détails sur le fait que je vais vous présenter de moins en moins de vidéos. J'essayais de me réguler à une vidéo par semaine. Mais du coup, je me suis rendu compte que ça va pas forcément être possible. J'ai des changements dans ma vie qui sont en train d'arriver. C'est des changements assez importants. Tout bête, en ce moment on est en plein travaux, on a toute la chambre à refaire, toute la salle de jeu, là où je faisais mes vidéos avant, pareil, on va tout refaire. Parce qu'on a des changements du coup qui arrivent petit à petit et du coup tout est en train de se faire. Donc je vais sans doute vous proposer différents cadres petit à petit le temps que je vous fasse les vidéos. Mais une fois que tout sera posé, on essaiera de retrouver un rythme d'une vidéo par semaine. Ou au pire des cas, une vidéo toutes les 2 semaines. Ce sera vraiment le maximum de l'écart que je pourrais avoir entre mes vidéos. Voilà. Sur ce, on va poursuivre par le film. C'était Midnight Special. Vous avez dû voir que j'ai un accent anglais juste pourrave. Je vais pas le faire en anglais, c'est une catastrophe, c'est même pire. C'est un film qui a été réalisé par Jeff Nichol. Il réunira Michael Shannon, Jaden Lieberberg, oh je sais pas comment ça se dit, voilà, et Joel Edgerton. Ce film réunira aventure, science-fiction et dramatique. Ouais, un mélange de tout ce que je peux apprécier dans un bon film. On va poursuivre du coup par l'histoire de ce film. Fuyant d'abord des fanatiques religieux et ensuite des forces de police, Roy, père de famille, et son fils Alton se retrouvent bientôt la proie d'une chasse à l'homme à travers tous les pays, mobilisant même la plus haute instance du gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin, un destin qui pourrait bien changer le monde pour toujours. Voilà pour l'histoire de Midnight Special. Ouais, ça reste une histoire. Pour le moment, en fait, vous en savez pas beaucoup. Il y a vraiment ce suspense avant même de commencer le film. On n'a pas forcément d'aboutissement dès le départ. Donc la présentation du film est faite. On va poursuivre par mon avis. Pour les points positifs, je trouve que le film a été bien réalisé. Il est vraiment, mais hyper propre. Enfin, quand vous le regardez, vous avez une continuité, une chaîne. Vous n'avez pas d'embrouille, vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas d'incohérence. Tout se fait facilement, simplement, et ça passe tout seul. Également, il est vraiment beau. On n'a pas beaucoup de scènes où il y a des effets spéciaux très prenants, mais on en a, et quand elles sont là, elles sont spectaculaires, vraiment. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'intrigue des personnages. On ne sait rien d'eux, mais rien. On le découvre vraiment petit à petit dans le film, et c'est très tard. On n'a rien qui fasse que voilà, on peut s'attacher à eux facilement. C'est au contraire, tout est fait pour avoir cette intrigue, ce suspense et ce truc du recul où on regarde le film vraiment pour admirer le film. Et bien évidemment, pour avoir une intrigue de personnages assez intéressante, c'est mieux d'avoir un bon casting. Et là-dessus, on est servi. Enfin, moi les acteurs, il n'y en a pas un seul que je connaissais pas. En acteurs principaux, on va dire ça comme ça. Ils sont tous géniaux, je les adore. Bien évidemment, mon dernier avis positif va être vraiment tourné sur l'idée du film. Il y en a beaucoup qui vont se dire que le film c'est une histoire basique, un enfant avec des pouvoirs, machin et tout, mais pas du tout. Quand on prend du recul, ça parle quand même, on va dire ça comme ça, mais d'une secte qui mobilise un enfant doté de pouvoirs afin d'utiliser ses capacités pour leur bien-être, enfin pour leur bien-être non, pour leur effet personnel, et qu'en plus de ça, du coup, l'État se pose beaucoup de questions sur beaucoup d'événements spéciaux qui arrivent et à partir de là, ils vont se mettre à chercher la cause du problème. Et de l'autre côté, les parents qui veulent essayer de sauver leur enfant, mais d'une façon carrément mais originale. Enfin, les gens généralement ils s'attendent à prendre leur enfant et s'en aller à l'autre bout du monde, mais non, là pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est là-dessus qu'on va continuer sur mes avis négatifs. Ils sont pas nombreux, ils sont même tous liés les uns les autres. J'ai trouvé que le film était vague. On n'a pas vraiment de point fixe, on n'a pas de structure proprement dite dès le début. Vous voyez, c'est le genre de film où on commence une intrigue et petit à petit on commence à rentrer dedans, mais on n'a pas tous les détails qui font qu'on peut facilement capter tout ce qui se passe. Et du coup, pour ce, j'ai trouvé qu'on n'avait pas, comme je vous l'ai dit, c'est un point voilà intéressant, mais c'est aussi un point négatif, le fait qu'on ne connaisse rien des personnages, qu'on le découvre vers le milieu, vers la fin du film, du coup ce qui fait qu'on n'a pas le temps de vraiment s'attacher à eux, ou de créer ce truc que moi j'aime avec les films. J'aime bien, quand je regarde un film, être prise par le film, être captivée par le film et vivre le film. Mais là je l'avais pas, je regardais juste un film. Et bien évidemment si on parle de tout ça, je vais conclure par la fin. C'est quoi cette fin? Il nous laisse, c'est comme si tu mangeais ton repas et que t'avais pas ton dessert. Voilà, c'est une fin qui est pas mauvaise. Et du coup je sais toujours pas ce que c'est. Je comprends pas ce qu'est le gamin. Je suis quelqu'un qui a des idées assez
carré, fixe, on va dire ça comme ça. Du coup, pour moi, si... je peux pas vous spoiler, donc ça va être compliqué de vous faire ce moment. Mais vraiment, si j'ai pas d'approfondissement, si j'ai pas un nom à mettre sur chaque chose, je suis vite perturbée, on va dire ça comme ça. Mais là, du coup, c'était pas clair à la fin du film. Et bien évidemment, là-dessus, je suis restée bloquée. Il est pas mauvais, il est bien. La fin est originale, ça change de ce qu'on peut voir, l'idée est vraiment super. Mais pour ma part, j'ai pas plus apprécié que ça à la fin. Je suis déçue. Sur ce, voilà mon avis sur le film Midnight Special. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je suis encore désolée si je vais ralentir ma cadence de film. Je vais essayer de vous choisir des films qui m'ont tapé vraiment, ce genre de film qui change du lot, tu vois. Je vais essayer vraiment de faire quelque chose de différent. Je veux pas forcément vous faire toutes les sorties cinéma qui vont sortir parce qu'il y en a beaucoup trop et que je n'aurai clairement pas le temps. Du coup là-dessus, je vais essayer vraiment de partir sur des films qui correspondent à mes critères. Voilà, j'espère que ceux-là vous plairont. Sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur mes réseaux sociaux. Pareil, je vais être moins présente mais je serai toujours là sur Facebook, y a pas de problème. J'essaierai d'être également là sur Twitter, c'est un peu plus dur. Mais sur ce, je vous fais à tous 1000 bisous, n'hésitez pas à regarder la bande-annonce qui sera dans l'encadré juste ici. Et je vous dis à tous à la prochaine vidéo.